Bonjour cher ami et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Web and SEO. Aujourd'hui je vais te présenter un outil Writesonic qui est vraiment génial. Cela fait plus de 2 ans que je l'utilise très fréquemment. Alors dans cette vidéo je vais te présenter les fonctionnalités clés comme le marketing SEO, le SEO, la rédaction d'articles de blog et beaucoup d'autres choses encore. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Writesonic et donc de l'intelligence artificielle, ça peut devenir ton assistant, donc, qui est basé sur GPT 3.5 et GPT 4.0, donc d'OpenAI, et qui te permet de faire beaucoup de choses. Donc on va voir dans cette vidéo les posts sur les réseaux sociaux, les publicités, le marketing, l'e-commerce et les publications d'articles sur les sites web. Alors au niveau des tarifs, si tu ne sais pas encore, il y a un essai gratuit où il n'y a pas besoin de carte bancaire. Il te suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour en profiter. Avec l'offre gratuite ici, donc tu pourras bénéficier de 10 000 mots par mois avec GPT 3.5 et donc pas GPT 4.0. Il faudra passer à un plan payant pour avoir accès à GPT 4.0. Alors juste pour info, nous à Web and SEO, nous avons le plan Small Team ici avec 800 000 mots. Donc 800 000 mots en GPT 3.5 ou 133 333 mots avec GPT 4.0. Donc sur chaque plan, en fait, ici, il te marque le nombre de mots que tu peux bénéficier par GPT 3.5 et je crois que c'est divisé par 5 ou par 6 si tu utilises GPT 4.0. Donc nous avons un abonnement avec 800 000 mots qui nous revient à 33 $ par mois en paiement annuel, ou c'est 49 $ en paiement mensuel. Donc c'est amplement suffisant pour faire générer beaucoup de contenu. Parlons maintenant des avantages et des inconvénients de Writesonic que tu pourras voir sur l'article que j'ai écrit sur Web and SEO et qui paraîtra le même jour que cette vidéo sur YouTube. Alors tu peux voir qu'en numéro 1, j'ai noté que c'est très facile à prendre en main. C'est spécialisé dans la génération de contenu optimisé pour les conversions et le SEO. Contenu généré de qualité professionnelle, modèle IA dispo GPT 3.5, GPT 4 et 4.32K, AI Article 5.0 qui permet de générer des contenus à partir d'URL de tes concurrents, c'est quelque chose que je vais te montrer juste après, 79 modules, modèles ou templates pour des scénarios et utilisations diverses et variées, version gratuite avec 10 000 mots offerts, le plugin WordPress et l'extension Chrome, qui te permettent d'avoir Writesonic partout sur le web, une tarification très raisonnable et ajustable et 32 langues disponibles. Pour les inconvénients, j'ai noté qu'il y a des bugs assez fréquents quand même sur leur site. Changer de navigateur peut résoudre le problème et en deçà de Jasper en termes de fonctionnalité, intégration et analytics. Alors, nous allons commencer par l'interface de Writesonic avec, comme tu peux le voir ici, le panneau à gauche qui regroupe les fonctionnalités principales. Et après, nous allons voir les templates. Je crois qu'il y en a 79. Donc, vraiment de quoi faire. Alors, juste pour préciser, je vais commencer par faire le Brain Voice qui te permet de donner à Writesonic un ton de voix. Alors, on va le faire tout de suite, comme ça les résultats seront un peu meilleurs quand même. Beaucoup meilleurs, on peut même dire. Donc, juste en cliquant sur Brain Voice ici, Get Started. Donc, tu as le choix d'insérer une URL, du texte ou un fichier. Moi, je vais passer par une URL parce que c'est plus rapide, c'est plus facile pour moi. Donc, je vais passer par un article qui a été rédigé par Fred Palm, notre rédacteur en chef sur Writesonic. Donc, je vais donner cette URL à Writesonic juste ici et je vais lui demander d'analyser l'article. Tu vas voir, ça va prendre quelques secondes. Et il va synthétiser, en fait, il va aller lire l'article et il va aller synthétiser toutes les données et donner un ton de voix aux futurs articles. Alors tu peux voir ici, bon, c'est en anglais, il dit « The Brain Communities is a friendly, informal and relatable tone ». Donc moi je connais Fred Palm et je peux te dire ici que je vais pas te lire tout le texte en anglais, mais je peux te dire que l'analyse de Writesonic est plutôt correcte, vraiment correcte. Donc ici on va lui dire de mettre cette voix par défaut et on va lui dire de créer la voix. Donc, tu peux voir, ça a pris que quelques secondes. J'ai oublié de noter le nom, donc je vais l'appeler Fred. Et voilà, donc maintenant sur toute l'interface de Writesonic, on va pouvoir utiliser la voix, le ton de voix de Fred pour tous les articles et tous les contenus qu'on va pouvoir générer avec Writesonic.
Alors maintenant, passons à une fonctionnalité vraiment géniale de Writesonic, le AI Writer 5.0, que je n'ai jamais vu sur aucun autre outil IA. Donc cette fonction va te permettre d'insérer des URL et de générer un article directement en rapport avec tes compétiteurs. Alors passons directement à l'interface, tu vas voir que c'est vraiment très facile. Alors ici sur l'interface, il demande un sujet. Alors moi j'ai choisi comme sujet les meilleures techniques SEO. On va lui rentrer le sujet. Les meilleures techniques SEO. Alors ici tu auras deux choix. Tu peux choisir lui demander à Writesonic d'aller chercher les articles lui-même. Donc là il va aller chercher dans la SERP quelques articles et tu pourras les sélectionner. Donc tu vois ici tu as SEMrush, Ahrefs, Backlinko, SingleWeb. Moi j'ai été sur la SERP française ici sur google.fr. Et on va dire que, voilà, je vais choisir ces articles-là. Hop, je prends l'URL, je la copie. Et disons que je ne veux pas choisir les articles que lui me propose. Et je lui dis que je vais ajouter mes propres liens. Donc, je vais ajouter un lien. On va en ajouter 3. Généralement, c'est ce que je fais. J'ajoute 3 liens pour avoir plus de texte et plus de différence. Hop, on va prendre le dernier qui est SEMrush. Et on le copie. Et là, on fait suivant. Ici, donc là, il demande des informations additionnelles. Donc, j'aurais pu lui donner un prompt. Bon, là, je vais rien mettre. Pour les mots-clés, on peut lui mettre technique SEO, par exemple. On peut lui dire référencement naturel. Hop. Voilà, on pourrait lui mettre d'autres mots-clés, mais là, je vais rester assez basique. Ensuite, donc tu peux voir que le ton de voix a directement été choisi avec Fred. Donc là, sur Writesonic, en fait, ce qui est génial, c'est que pour chaque contenu généré, tu peux choisir la qualité du contenu généré. Donc avec GPT 3.5 ou GPT 4.0. Donc comme je te l'ai expliqué avant, GPT 4.0 va te coûter 6 fois plus de crédit. Mais bon, le contenu généré est quand même largement meilleur. Donc ici, tu as le choix de la langue, donc tu peux voir qu'il y en a vraiment beaucoup, je crois qu'il y en a 32. Donc pour cet exemple, on va choisir le français et on va lui demander de générer l'article. Alors tu peux voir qu'ici, en fait, il me dit combien de mots ça va me coûter. Donc il fait une estimation selon les articles que je lui ai donnés. Il va prendre un tiers du nombre de mots total des articles que je lui ai donnés, plus le nombre de mots générés pour créer l'article. Donc là, on va confirmer. Ça va lui prendre quelques secondes, le temps tu peux voir qu'ici, il tourne, pour aller chercher les données sur les 3 URL que je lui ai données. Et voilà, il commence à rédiger l'article. Donc généralement, il met une image de mise en avant prise de Pixabay ici. Et tu peux voir qu'il commence à rédiger son article. Ok, donc l'article est fini. Tu peux voir qu'il a généré 762 mots. Je pense que ça a dû lui prendre à peu près 1 minute. Donc tu peux voir que le contenu est bien organisé avec le H1, les H2, les H3, du texte généré qui est assez qualitatif, je trouve. Selon Google, le contenu est l'un des 3 principaux facteurs de classement en matière de SEO. Donc là, il a repris le ton de voix de Fred. Je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal. Donc tu peux voir les H2, la longue traîne, le maillage interne, les backlinks, EEAT, le référencement naturel local, les requêtes vocales, la recherche de contenu à partir d'images, analyse, des lacunes de mots-clés, optimisation des mots-clés. Donc l'article il a déjà une base. Bon, bien sûr, il ne faut pas publier cet article directement. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va passer à l'éditeur Sonic. Donc ici, à partir du texte qu'il a généré. Donc ça, c'est une fonctionnalité que tu peux avoir sur tous les contenus générés par Writesonic. Il va te proposer de passer par son éditeur. Et ensuite, dans son éditeur, tu auras accès ici au template. Donc tu pourras compléter tout ton article généré avec les 79 templates disponibles. Ou tu pourras aussi, par exemple, sélectionner du texte et demander à l'IA de faire continue writing, donc continuer à écrire, améliorer le SEO, reformuler le texte, améliorer l'écriture, le faire plus long, améliorer la grammaire et la prononciation, le faire plus court, changer le ton de voix, simplifier, traduire, résumer, expliquer.
Et donc après, là, tu as tous les templates ici. Donc ici, tu peux lui rentrer aussi une commande. Donc ici, tu peux voir dans l'éditeur qu'on peut sélectionner, tu peux sélectionner du texte ici et demander à l'IA, par exemple, je vais lui demander d'allonger ce paragraphe qui est un peu court. Alors il va faire une proposition ici que je vais pouvoir choisir d'insérer ou non. Donc là, j'étais sur le référencement naturel local ici. On va lui dire de l'insérer juste après et voilà, il a rallongé un petit peu le paragraphe. Donc comme tu peux voir, la fonction AI Writer 5.0 est vraiment géniale. Tu peux générer un article très intéressant avec un contenu qualitatif juste en te basant sur des URL de concurrents que j'avais pris ici, que tu peux aussi choisir directement dans l'interface de Write-Sonic. Donc maintenant, passons à une deuxième fonctionnalité que je trouve vraiment géniale aussi. Donc là, ça va être le AI Writer 4.0. Alors, le fonctionnement va être un petit peu différent. Une fois que tu cliques ici, tu vas arriver sur cette fenêtre. Donc pour le sujet, j'ai choisi l'importance des backlinks en SEO avec une cible française. Et pour les mots-clés, j'ai mis backlink et SEO. Donc, je n'ai pas fait des recherches très poussées, mais je n'ai mis que 2 mots-clés. Donc tu peux voir ici, il me demande le ton de la voix. La première personne ou la deuxième ou troisième personne du singulier. Donc toujours la qualité, donc on va choisir toujours GPT-4 ici. Et la langue. Alors, il dit ici, il va demander premièrement de générer des idées pour le titre, le H1 de l'article. Alors on va voir déjà ce qu'il va nous proposer. Alors, on va dire qu'on va choisir celui-là. Alors ici, tu pourras choisir ou les plans déjà présélectionnés ici, ou tu pourras les choisir individuellement. Donc ça, ce sont des H2. Donc on va dire que je choisis toute cette section-là. Et voilà. Alors ici, tu peux voir qu'on a un certain nombre d'H2 bien insérés ici. Tu peux les renseigner toi-même. Bon, moi j'ai choisi pour plus de rapidité pour cette vidéo de sélectionner ceux de Write-Sonic, mais tu peux très bien rentrer toi-même tes H2 et lui indiquer comment tu voudrais générer ton article. Donc maintenant, on va passer à la génération. Donc là, la grosse différence avec AI Writer 5.0, c'est qu'avant on donnait des URL et sur le 4.0, là, on va lui donner des H2. Et par contre, on ne peut pas lui donner d'H3. Et à partir des H2, il va générer un texte aussi. Voilà, pareil, avec une image de mise en avant. Tu peux voir que l'image est plutôt pas mal. Elle est en rapport avec le texte, quand même. Alors voilà, la génération de notre article est terminée. Tu peux voir qu'il fait 1525 mots et que Write-Sonic a bien repris tous les H2 présents ici avec l'importance des backlinks SEO, l'impact des backlinks, stratégie pour construire des backlinks de haute qualité et ainsi de suite pour tous les H2 avec une conclusion à la fin. Donc le texte est beaucoup plus long en fait que celui qu'on avait généré avant qui faisait 700 et quelques mots. Donc là, c'est pareil, tu pourras passer par l'éditeur Sonic pour allonger encore ton texte, le changer, ajouter des mots-clés et modifier le texte pour qu'il corresponde au contenu que tu veux publier sur ton site internet. Donc dans cette partie, je vais te présenter les différents templates qui sont organisés par catégorie. Donc c'est vraiment très facile de les repérer. Donc ici, tu as les articles et blogs, publicité et outils de marketing, rédaction générale, le commerce électronique, e-commerce, les médias sociaux, les copies de sites web et les copies de sites web et autres ici. Donc ici, je vais te montrer un exemple pour la publicité et l'outil de marketing avec Facebook Ads version 2, ce qu'ils appellent la V2 ici. Donc sur mon exemple ici, j'ai choisi SEO Paper, le netlinking, notre plateforme de netlinking avec backlink de qualité sur 350 sites partenaires. Ici on montre un petit S. Pour l'occasion, j'ai mis le Black Friday et la promotion 20%. Alors, on va générer le contenu. Ici, il te demande combien tu veux générer de contenu. On va lui dire 3. Voilà. Ici, tu peux voir les 3 exemples qui ont été générés avec, donc ça c'est pour Facebook, avec des emojis, des phrases plutôt catchy. Est arrivé tôt chez SEO Paper, obtenez des backlinks de qualité sur plus de 350 sites partenaires, profitez de notre offre exceptionnelle de 20% de réduction. Cliquez pour améliorer votre SEO dès maintenant. Donc comme tu peux voir, les textes sont vraiment plutôt pas mal. Donc ça, c'était pour notre exemple sur les Facebook Ads. Alors maintenant, passons à un template qui concerne e-commerce, par exemple Product Description.
Donc je me suis servi vraiment beaucoup de fois. Alors ici, tu peux voir que en fait, pour rentrer ces informations, j'ai été sur Amazon et j'ai choisi un produit au hasard. C'est l'EcoFlow River 2, un générateur électrique solaire. Alors j'ai simplement copié la description ici sur le produit d'Amazon. J'ai rentré un titre. Il me demande un ton de voix. Pour l'instant, j'ai rien mis. Il m'a demandé une longueur de mots. J'ai mis entre 200 et 300 mots. Et pour les mots clés, j'ai mis le générateur électrique solaire. On va lui dire de générer 3 textes. Encore. Généralement, je choisis toujours 3 pour avoir plus de choix. On peut les mixer ensemble aussi. Et voilà les 3 textes générés à partir d'une description Amazon. Alors comme tu peux le voir ici, c'est assez long, donc 284 mots, 346 mots et 327 mots. Et les textes sont vraiment plutôt pas mal. Découvrez la puissance sans précédent de l'EcoFlow River 2, le générateur électrique solaire, avec la charge la plus rapide du secteur. Donc tu peux voir que ça, c'est parfait pour mettre sur un site e-commerce. À compléter aussi un petit peu. Donc pareil, tu peux prendre le texte et l'éditer sur l'éditeur Sonic pour le rallonger et ajouter aussi des informations qui te conviennent. Donc j'en ai terminé avec ma petite présentation des 4 templates. Maintenant passons à ChatSonic qui est qui ressemble beaucoup à ChatGPT. Donc là c'est une fonction de chat où tu peux lui demander un peu ce que tu veux avec des prompts. Et aussi il peut aller chercher des informations sur le net. Donc ça c'est vraiment cool. Donc par exemple je vais lui demander de résumer la page webnseo.fr. Alors on va voir ensemble ce qu'il nous dit. Voilà, le contenu est généré. Alors WebNSEO créé par Maximilien Labadie est un blog destiné à aider les professionnels du web et les débutants à atteindre l'indépendance financière. Il offre des services et des ressources sur une variété de domaines, y compris le marketing d'affiliation, le développement de sites web, le SEO, la monétisation, le commerce électronique, le dropshipping, l'e-learning et WordPress. Donc tu peux voir qu'il a bien été voir les informations sur la page d'accueil de WebNSEO et qu'il a bien tiré toutes les informations qui sont très pertinentes aussi. Passons maintenant sur un autre prompt, donc comme ChatGPT. Là, je vais demander « Donne-moi 5 raisons de commencer à faire du sport ». On va voir ce qu'il va réussir à générer. Comme tu peux voir, les réponses sont quand même relativement rapides. Voilà, l'amélioration de la santé, l'optimisation du bien-être mental, l'amélioration de la forme physique, l'amélioration du sommeil, le renforcement des relations sociales. Donc ça, c'est vraiment, si tu connais ChatGPT, bon, c'est vraiment la même chose. Tu peux choisir donc pareil GPT 3.5 ou GPT 4 et tu peux lui donner tous les prompts que tu veux. Et une autre très bonne chose de Writesonic, c'est leur Learning Center où tu peux apprendre avec des vidéos, des guides, des webinars, tout ce qu'il y a à savoir sur Writesonic et comment bien t'en servir par rapport aux templates, les prompts à utiliser, comment améliorer le contenu et plein d'autres choses encore. Donc ici, si tu cliques sur le guide, par exemple, il va te mettre des guides écrits ici. Donc après, tu vas avoir l'académie ici avec des webinars, des vidéos. Il y en a vraiment beaucoup. Donc ça, c'est vraiment bien pour apprendre à maîtriser Writesonic au cas où. Et sinon, au cas où le support est vraiment réactif, bon, il faut leur écrire en anglais, mais en leur écrivant, généralement, ils te répondent dans la journée, le lendemain ou plus tard. Et à chaque fois, ils essayent de faire leur mieux pour t'aider à utiliser Writesonic le mieux possible. On en a terminé avec la review de Writesonic. Tu peux voir qu'il y a encore quelques fonctionnalités que je ne t'ai pas présentées, comme le bot Sonic ou Photosonic ou le bulk generate. Ce sont des fonctionnalités qui, pour moi, sont secondaires. Et j'ai préféré te présenter les fonctionnalités les plus importantes de Writesonic dans cette vidéo. Voilà, on arrive au terme de la fin de cette review de Writesonic. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as trouvé des informations intéressantes dedans qui pourront te servir dans ton utilisation à toi. Et n'oublie pas que si tu cliques sur le lien en bas de la vidéo, tu auras accès à 10 000 mots gratuits par mois, ce qui te permettra vraiment d'essayer Writesonic et de voir si l'outil est fait pour toi ou pas. Je te remercie beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo et excellente journée à toi. À très bientôt pour de nouvelles aventures.